Pour la CGT 31, la FSU 31 et Solidaire 31, nous sommes debout. Nous voulons décider de nos vies. Nous voulons l'égalité. Nous voulons être reconnus dans nos métiers, bien payés, à égalité avec les hommes au travail. Malgré les effets d'annonces gouvernementales de faire la cause des femmes la grande cause du quinquennat, les inégalités persistent dans le travail, dans les foyers et dans la société. Nous sommes touchés de plein fouet par la précarité, les bas salaires et le temps partiel subi. Notre travail est déconsidéré et invisibilisé. Aide à domicile, assistante d'élèves en situation de handicap, enseignante, soignante, travailleuse sociale, caissière, secrétaire et tant d'autres. Les inégalités salariales et de carrière ne protège pas des attaques indirectes, en cours et futures, du droit à l'avortement. La constitutionnalisation n'empêche pas de réduire l'accès à l'IVG sur le territoire, ni de continuer à fermer des centres d'interruption volontaire de grossesse. Elle n'empêchera pas non plus des pénuries de pilules abortives comme celles qui ont existé en 2023, ni le non-respect des lois de la République dans les établissements de santé, délais non respectés, difficultés d'accès au bloc opératoire, insuffisance d'opérateurs volontaires, activités considérées comme une variable d'ajustement. Et cela n'empêche pas non plus la publication de décrets contraignants pour que les sages-femmes puissent pratiquer des IVG instrumentales. Alors que la grande cause d'Emmanuel Macron s'est avérée une vaste opération d'enfumage, que les idées misogynes relèvent la tête, nous avons appelé à faire du 8 mars 2024 une puissante journée de grève et de mobilisation pour l'égalité salariale et de carrière entre les femmes et les hommes, la revalorisation des métiers à prédominance féminine, des services publics de qualité répondant aux besoins notamment dans la petite enfance, des moyens pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le 8 mars 2024, ce sera un jour sans nous, tout en grève. Et c'est pour ça que ce 8 mars, il va être très important de dire qu'on ne va pas faire d'alliance avec le système qui nous exploite et qui nous opprime tous les jours. Qu'on ne va pas faire d'alliance avec Macron qui fait des coups de com' en faisant croire qu'il lutte pour l'IVG en même temps qu'il nous parle de réarmement démographique. C'est pour ça que ça va être très important de dénoncer quand il casse l'hôpital public, quand il casse les crèches, quand il casse l'éducation nationale, quand il casse les soignants et les soignantes, qu'il ne lutte en rien pour l'IVG. C'est très très important parce que ça n'est pas notre allié. Ça n'est pas notre allié féministe. Ça n'est pas notre allié quand il nous sucre les salaires, qu'il fait augmenter l'inflation. Ça n'est pas notre allié quand il fait croire qu'il lutte pour nous alors que derrière il utilise nos revendications pour faire passer la loi immigration, qu'il utilise les revendications féministes pour expulser des migrants de leurs squats, des hébergements d'urgence, comme les MIE. Aujourd'hui à Toulouse, il y a une centaine de jeunes qui sont à la rue parce qu'il a fait croire que c'était pour le bien commun qu'il a fait ça. Macron est raciste. Et donc c'est très très important aujourd'hui qu'on ne compte que sur nous, qu'on ne compte pas sur cet État capitaliste et patriarcal, qu'on ne compte pas sur des Macron, qu'on ne compte pas sur des lois qui ne veulent dire aucune égalité dans la vie réelle, qu'on compte sur nous, sur nos grâces, comme l'écrivait ça, femme de Palestine. C'est l'humanité qu'on a assassiné, femme de... Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. Et Macron qui ça? Et Macron pour ça? Et Macron dans la Garonne. Darmanin dans le ravin. Darmanin dans le ravin. Pour ça? Et Ada dans le